Ah, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est lundi, nous revoilà dans la cour pour le petit clip de Bob Lagadelle. Qu'est-ce que tu veux dire, Denis? On est dimanche. On est dimanche. Ah, excusez, je suis mêlé, on est dimanche. Ah, c'est pas plus la question. Alors, j'espère que vous avez regardé le petit clip d'hier du Mont Lemmon. Alors, on est au lendemain de notre ascension là, du Mont Lemmon. On était un peu raide ce matin, mais moi, je me sens quand même pas si pire. Hein? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Un peu d'étirement, là. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va faire une petite traîne en souplesse. Là. On fait un petit tour de ville touristique. Là. On va se promener là, au pied de Foothill, puis le nord de la ville, puis Sky Drive, Sunrise Drive. Ce sont tous des beaux grands boulevards qui se trouvent allongés des quartiers chics. Il y a quelques golfs privés dans des quartiers comme ça. Là, on va se promener aujourd'hui. Ça se veut une journée... Une journée de transition. La décontracte, hein, Denis? Une journée de transition. Une journée de transition, c'est ça, exact. Alors, aujourd'hui, dans le clip, je vais vous parler de deux petits détails. Ça ne sera pas très long. Un qui concerne la poussée que je vous expliquais. Ah, excusez, je rentre par en arrière parce que mon chum Alain est là. Quand je vous expliquais, voyez-vous, que moi, une de mes positions favorites était sur les deux mains sur le cadre, bien regroupées. Dans une montée comme le Mont Lemmon, hier, vous savez, ça m'a pris 2h35 monter jusqu'au centre de ski. Presque 3 heures en haut. Faut changer de position constamment. On vient engourdi, les muscles nous font mal au niveau des jambes. Et dans une montée, lorsqu'elle est moindrement abrupte, j'ai l'habitude de sortir le fessier un peu en arrière de mon siège. Pour, comme je vous avais expliqué dans un clip précédent, pour s'assurer que quand je fais ma poussée sur la manivelle à midi en haut, midi 1, midi 5, avec le talon bas, en ayant le fessier à l'arrière, c'est comme si j'envoyais le centre de mon corps déjà en poussée prématurée. Je ne sais pas si je pourrais m'exprimer de même, mais en tout cas, ça facilite. Ça me permet de vraiment, à chaque mouvement de pédale, en alternance, d'avoir ma poussée immédiate avec le talon bas. Bon. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est que dans une montée comme le Mont Lemmon, que ça dure 2h30, 3 heures, on est obligé d'alterner danseuse et position assise. Et comme je vous l'expliquais également, tout est une question de petits détails. Vous savez, quand on est en danseuse et qu'on se lève et qu'on tire d'un bras à l'autre, on ramène son bicycle pour faciliter la poussée avec la jambe, on a l'habitude de rajouter, il y a comme si vous voulez deux types de danseuses. Il y a la danseuse où vous voulez comme un peu rétablir le mal ailleurs, comment est-ce que tu pourrais dire ça, Denis? Changer le mal de place. Changer le mal de place. Alors, en vous levant ou avant de vous lever, vous mettez certainement un pignon, sinon deux pignons plus résistants, plus durs. Ce qui vous permet de, quand vous passez de votre position assise, vous êtes en montée, vous roulez, vous moulinez, moi je vous dirais que hier, moi je moulinais 65 à 75 tours de manivelle à la minute. Alors voyez-vous, c'était pas nécessairement souple, mais c'était quand même assez résistant également. Alors, quand je me lève en danseuse pour un peu là, changer le mal de place, je me mets deux pignons durs et là, je suis peut-être un peu plus slow. Et là, j'y vais avec mon contrebalancement, je fais mon transfert de poids. Alors, vous comprendrez que ça me fait du bien, vous le ressentez tous, vous le faites très régulièrement. Mais ce que je veux vous préciser, c'est que quand vous vous rassoyez, il faut que vous soyez capable de vous rasseoir en rétrogradant, en remettant votre chaîne sur les deux pignons que vous étiez avant quand vous étiez assis, presque en simultané pour que quand vous vous rassoyez, vous ne vous retrouviez pas nécessairement en danseuse ou assis trop vite, parce que là, vous allez faire remonter votre respiration trop élevée. Puis il ne faut pas non plus qu'après une danseuse, on se rassoie sur un braquet sans l'avoir remis comme quand vous étiez assis, en le gardant sur le même braquet que quand vous étiez en danseuse. Quand vous vous retrouviez assis, vous vous retrouviez à forcer comme ça. Et là, à ce moment-là, vous sollicitez vos jambes de façon beaucoup trop forte. Donc, c'est un détail qui est très important. Vous êtes en montée, puis là, à un moment donné, vous vous mettez en danseuse. Wow! Là, vous rétablissez la jambe. Et quand vous retombez, paf, assis, vous retombez sur le même mouvement. Hop, danseuse, hop, assis. Et non pas danseuse, assis, pour finalement faire des changements cardiaques ou de respiration qui vont vous coûter de l'énergie, puis qu'à la longue, c'est une longue montée, va faire en sorte que il va vous en manquer un peu plus que les autres quand vous allez arriver en haut. Est-ce que ça vous paraissait clair, les gars, pour notre monde, ça? Il ne faut pas oublier que chaque coup de pédale est important. Fait que la pousse et la tire, des fois on l'oublie, on vient fatigué, on oublie la tire.
Avec notre pédale, fait que Oui. la tire est bien importante aussi. Donc, ce que Alain veut dire, c'est que tout ça, il faut que ça reste bien fluide. C'est que c'est pas l'énergie pour être capable d'avancer, pas seulement dans la poussée, mais également dans la tire. Puis tout ça se fait en pleine harmonie, en pleine douceur. Bonne journée tout le monde. Regarde si le clip est correct. Alors ici, c'est l'enclos à tortues qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu les tortues, là, mais c'est des tortues qui sont menacées. C'est des tortues de l'Arizona qui sont menacées. Donc on voit les genres de terriers à tortues. Ils sortent pas de là. Peut-être qu'ils sortent la nuit, on les voit pas, là, mais... Le propriétaire. Fait que c'est ça, c'est un enclos à tortues menacées de l'Arizona. Il y a un chat qui rentre dans l'enclos Ouais. le matin, là, puis il est check. Fait que c'est un très bel enclos. Puis ici, on voit d'autres sortes de bébites. Ça, c'est les... comment pourrais-je dire? C'est des bébites nordiques. Qui viennent dans le sud avec des gros muscles. Alors, nous revoilà. On est en haut sur Clay Croft, qui est un boulevard qui se trouve à croiser, si vous regardez notre parcours d'aujourd'hui, Sky Drive, Sunrise Drive, qui se trouve à longer les montagnes du Mont Lemmon. Vous voyez les maisons ici, les vallées. Les gens sont construits dans le fond. Regardez-moi cette maison-là ici. C'est full de grosses propriétés du genre. Ces gens-là ne sont pas dans un quartier nécessairement privé, ça doit être municipalisé. Vous voyez la route comme elle est belle. Regardez les montagnes en arrière. Là, je fais un 180 degrés là, avec les gars devant moi. Les montagnes. Alors voyez-vous, ces gens-là sont construits des deux bords. Le matin, le soleil se lève au-dessus des montagnes. L'après-midi, ils sont sous l'air climatisé, les stores fermés. Ils ont le soleil dans la gueule à 90-100 degrés Fahrenheit. C'est ça, exactement une chance que tu Hein, les gars, vous aimez ça, ce petit coin-là ici? Oui. C'était cœur, hein? Ouais. Comme récup, là, C'est la c'est... première fois que je viens ici. Moi, l'an passé, là, j'étais pas venu, mais c'était incroyable ici. Alors, on va... Ici, là, c'est pas des pauvres. Non, on va continuer notre petite randonnée.